À tous mes amis, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. On va parler de la laïcité. La laïcité, qui est un principe républicain, qui est un des principes républicains. Ce n'est pas le seul principe républicain d'ailleurs. C'est un des principes républicains, la laïcité. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que, pour notre entretien du jour, est-ce que la Côte d'Ivoire, notre pays d'origine, pour nous qui sommes à l'extérieur, est-il un État laïque? Est-elle un État laïque? Est-ce que la Côte d'Ivoire, oui, un pays, est-il, oui, mais la Côte d'Ivoire, notre pays, est une république laïque? Donc voilà la question du jour. Et j'ai voulu faire cet entretien avec vous parce que je trouvais très intéressant d'aborder ce sujet avec Kangana Fils, bonjour à toi. Bombadrissa, salut à toi. Fiston, salut. Donc, j'ai trouvé ce sujet intéressant et je vous expliquerai pourquoi je l'ai trouvé intéressant, que j'ai voulu parler de la laïcité aujourd'hui. Majesté. Stéphane Koné, salut à toi, mon frère. Donc, j'ai trouvé passionnant, intéressant qu'on puisse parler de ce sujet. Lia Ferrari, salut à toi, ma sœur. Donc, je pense que c'est intéressant de parler de la laïcité, parce que quand on est dans une république et qu'on n'a pas connaissance de ce que c'est que la république, on ignore peut-être ce que c'est que les valeurs républicaines, qu'on ignore ce que c'est que la démocratie, qu'on ignore ce que c'est que la laïcité, je pense que c'est c'est malheureux, c'est grave, et c'est très, très grave. Mais d'ailleurs, Fanta Fongbe, salut à toi. Merci, Drissa. Donc vraiment, je veux changer avec vous sur la laïcité, sur l'État ivoirien. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire est un État laïque? Chris, vite-moi. Ah, vite-moi. Je ne connaissais pas ce prénom, ou c'est un nom, mais je trouve ça très intéressant. Mike, le régulateur, salut à toi. Merci d'être calé. Comme toujours, reste calé. Voilà, donc est-ce que la Côte d'Ivoire est un État laïque? Donc je veux vraiment aborder ça avec vous. Et sans, comme toujours, je vous ai toujours dit, j'aborde les sujets de société euh, sans complaisance, les sujets des sociétés sans empathie. J'estime que vraiment, c'est un sujet qui est très important, qui concerne la société ivoirienne, qui concerne aussi nos autorités ivoiriennes, qui concerne aussi nos politiques, les responsables politiques des différents partis politiques, ce que c'est que la laïcité. La gâchette Bluetooth, c'est-à-dire qu'il y a un Bluetooth, il n'a pas besoin d'appuyer sur la gâchette, ça se déclenche tout seul une fois que vous avez un smartphone, si je ne me trompe pas. Salut à toi, frère. Donc voilà, mes frères, on va parler de la laïcité parce qu'il est très important. Mais avant de parler de la laïcité, je voulais vous faire écouter un extrait. Moi, je suis tombée sur le charme de la voix de cette chanteuse malienne qui est Fatoumata Diawara. Elle a un timbre de voix qui est magnifique. Elle a quelque chose qui rafraîchit, qu'on a envie, on se dit waouh. Et elle a un album, son album vient de sortir, il est terminé. Elle a un extrait de. La gâchette est morte derrière. Elle a un extrait de son album, un deuxième morceau que je vous fais écouter très rapidement, qui est très, très, très intéressant. Ça dure 1 minute, je peux vous dire, la nuit, tard dans la nuit, quand vous êtes fatigué, quand vous avez lu des bouquins, quand vous avez fait des recherches sur certains sujets de société et que vous êtes épuisé, que vous écoutez cette voix, ne serait-ce qu'une minute, elle dure 1 minute, l'extrait dure 1 minute, quand vous l'écoutez, ça soulage, ça vous fait du bien. Tu dis, ah, une belle voix, ça fait du bien. C'est vraiment agréable et je vous invite vraiment à aller à la FNAC, acheter son album. Je ne fais pas la promotion de son album, je ne fais pas de promotion artistique, mais quand je trouve qu'un travail est bon, que ce ne soit pas dans mon pays d'origine, que ce soit à l'autre côté du continent, de la Côte d'Ivoire ou du continent, que ce soit un pays voisin, que peu importe l'origine de la chanson, je pense qu'il est intéressant aussi en tant que personne qui nous exprimons sur les réseaux sociaux, de faire aussi la promotion de la culture africaine. Pour moi, c'est ma manière. Je suis danseuse de profession, j'ai dansé dans ma vie, donc je connais un peu la culture, j'aime la culture, je suis passionnée des cultures. Donc j'aime découvrir la culture des autres. Donc c'est intéressant aussi de temps en temps. C'est pour ça souvent, avant de commencer mes lives, je mets un peu de musique, parce que moi, à travers la musique,
je trouve de l'énergie, c'est dans la musique, dans cette culture, tradition culturelle. Je vais chercher la force nécessaire pour pouvoir être avec vous et rester toujours souriante malgré mes difficultés parce que, comme quoi, je suis comme vous. Tout le monde, on a des petits problèmes au quotidien. Mais pour faire face aux problèmes, j'écoute la musique. La, Bluetooth, la gâchette. Merci. Merci. Dites-moi, Fatim, trop. J'avais écouté tes lives. Alors, il a réussi à me faire rire. C'est extraordinaire. Merci. C'est extraordinaire. Merci bien. Ça fait plaisir. Je le prends comme un compliment. Je ne le refuse pas du tout. Merci, Bluetooth, la gâchette. Merci bien. Donc, on va écouter. Je suis à vous dans quelques secondes. On va parler de la Côte d'Ivoire. Est-ce que notre pays, la Côte d'Ivoire, est un État laïque? Je veux parler de ce sujet parce que ma dernière intervention, j'ai lu certains messages. J'ai lu quelques messages de certaines personnes qui ont été surprises, qui ont été étonnées de savoir que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays laïque. Ils ont écrit, mais non, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays laïque. Alors je suis restée surprise. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on a loupé là? Nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce que les politiques ont raté? Qu'est-ce que les gouvernants, les différents gouvernements qui se sont suicidés ont raté? Certains citoyens ne savent pas que nous sommes un État laïque. Et là, je suis prise d'angoisse et d'inquiétude parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, est un État laïque. La Côte d'Ivoire est un État républicain avec des valeurs républicaines. La Côte d'Ivoire est un État laïque, c'est-à-dire la laïcité. Chaque citoyen est libre de pratiquer sa religion sans empiétiner sur les valeurs républicaines. Les valeurs républicaines sont des valeurs communes qui nous permettent, nous, tous les citoyens, de toute sensibilité, de toute conviction religieuse, parce que la Côte d'Ivoire, il y a une diversité de convictions religieuses. Les valeurs républicaines sont des valeurs qui nous permettent de nous mettre ensemble pour se mettre au-dessus, chacun de sa conviction religieuse, pour vivre avec les lois de la République, parce que nous sommes une république. Nous sommes laïques, nous sommes démocratiques, parce que la Côte d'Ivoire, qui est une république, qui a des institutions démocratiques, c'est-à-dire que chaque citoyen a cette liberté de vote, d'aller voter, qui est la liberté de chaque citoyen. Le citoyen va voter, il va choisir celui qui va le représenter, que ce soit dans les communes, dans les régions, dans les départements ou à la tête de l'État. Donc le président de la République, il est élu par les citoyens. Le droit de vote, c'est un droit démocratique, ça fait partie des principes républicains, des principes de la République, ce qui veut dire que nous sommes laïcs. Nous ne sommes pas une religion. La Côte d'Ivoire n'est pas un État religieux, c'est un État républicain, laïque et démocratique. Parce que le pasteur, on ne le vote pas. L'imam, on ne vote pas un imam. Le rabbin, on ne vote pas un rabbin. Le rabbin, il est choisi en fonction des dogmes religieux qui décident de choisir leur rabbin, leur imam, leur pasteur, leur évêque ou leur curé. Mais ce n'est pas le citoyen qui choisit. Donc la Côte d'Ivoire, république, laïcité, démocratie. On va parler de ça ensemble, mes amis. Et quand j'ai vu certains commentaires sur l'État ivoirien, je me suis dit, mais s'il y a 2, 3, 4, 5 personnes, ma soeur Martine Ouya, je t'embrasse très fort, grande soeur, bisous à toi. Donc quand on a 2, 3, 4, 5 citoyens, même qu'ils soient 5 qui viennent commenter et qui sont surpris que vous parlez de laïcité, qui sont étonnés, qui ne savent même pas que notre République, notre pays est un État laïque, qui ne savent pas ça. Ça veut dire derrière ces 5 personnes qui ne savent pas que la Côte d'Ivoire est un État laïque, il y a une famille, et généralement nous sommes des familles nombreuses. S'il y a une famille, ça veut dire qu'il y a une partie, soit 70%, 50 à 70% de la famille qui pense aussi comme celle qui a commenté, comme ceux qui ont commenté, qui sont surpris que la Côte d'Ivoire est un État laïque. Derrière ces familles, ainsi de suite, on arrive à une partie de la population ivoirienne qui ignore que la Côte d'Ivoire est un État laïque. C'est grave. Il en va de la responsabilité des hommes politiques, des responsables politiques, des différents dirigeants qui ont dirigé. Et on va en parler ensemble, mes amis, on va en parler. Donc, je voulais vraiment vous faire écouter cette musique comme promis. Je vous ai parlé de Fatouma
de Fatouma Diawara. Donc, je vous fais écouter. Il faudrait que vous l'écoutiez. Elle a une chanson qui est merveilleuse. Merci à tous, merci à tout le monde. Je vous fais écouter sa chanson. Pour revenir sur la laïcité, je pense qu'il est important que chaque citoyen de Côte d'Ivoire sache que la Côte d'Ivoire est un État laïque et que nous ne sommes ni un État religieux, ni un État, ni une royauté. Nous sommes un État laïque, une démocratie et nous sommes une république. On dit la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, chers amis, je vous fais écouter ce petit bout que j'aime, qui ne dure pas beaucoup. Et écoutez, vous allez apprécier. Maman, je suis partie parce que c'était... J'adore cette fille. Il fallait se marier. J'adore. Elle a une voix qui est sublime. Allez-y sur peut-être son compte YouTube. Vous allez écouter. Elle est extraordinaire. Donc, je suis en train de chercher un instant avec vous. Restez avec moi. Ne partez pas. Restez avec moi. Et puis, je suis en train de chercher ma chère amie Fatoumata Diawara. J'ai dit amie parce que c'est une sœur africaine. Je ne la connais pas personnellement. N'allez pas dire que Gouzana nous dit elle connaît Fatoumata Diawara. Non, je ne la connais pas personnellement, mais je l'apprécie. Je l'apprécie beaucoup. Et je cherche le son de Fatouma Diawara. Voilà. Bon, si je ne le trouve pas, on ne va pas... Raissa, bonjour. Rosa Salvaggio, gracias. Merci à toi. Merci. Gracias. Eba Georgina, Georgette Eba, Georgette Akissi. Je t'embrasse très très fort, ma frangine. Salut à toi. Je suis en train de chercher mon petit son de Fatouma Diawara et on va partir pour notre... on va partir rapidement pour l'entretien du jour. Notre pays, la Côte d'Ivoire, pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce que la Côte d'Ivoire est un État laïque? Pour ceux qui ont envie de commenter et de dire oui ou non, vous pouvez donner votre raison, écrivez au fur et à mesure de l'entretien. Je répondrai au fur et à mesure de l'entretien. Il fait très très chaud. Je peux vous dire que ce n'est pas évident. Donc, pour ceux qui ont envie de répondre, vous pouvez répondre au fur et à mesure. Est-ce que, le thème du jour, c'est est-ce que la Côte d'Ivoire, notre pays, est un État laïque? Pour ceux qui savent ce que c'est que la laïcité, je pense que beaucoup quand même le savent. Hein, donc, on ne va pas non plus... Bon, je cherche le morceau que j'ai bien écouté, que j'ai du mal à trouver là. Et c'est quand même drôle ça. Un instant. Oui, pour ceux qui ont envie de commenter, il n'y a pas de problème. Hein. Je reste open. Je reste open pour... Open. Ou si je ne le trouve pas, on va continuer. Je vous ferai écouter en fin d'entretien. Hein. Je vous ferai écouter en fin d'entretien. Mais en tout cas, vous avez son nom. C'est Fatouma Diawara. Vous avez son nom. Vous avez son nom. Bonjour Ahmed Doumbia. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Pour ceux qui veulent écouter, allez-y. Bon, je vais continuer le live. Vous pouvez aller sur son compte YouTube, vous avez son nom, et puis on va continuer notre entretien. Mes amis, notre pays, la Côte d'Ivoire, a plus de 70 groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Il y a plus de 70 groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que notre pays, la Côte d'Ivoire, a plusieurs identités culturelles. Donc, on a plusieurs identités culturelles. On a quand même plus de 70 groupes ethniques dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Et puis la Côte d'Ivoire, dans ce pays, il y a une diversité. Il y a une diversité de convictions religieuses comme philosophiques. Je vais vous citer quelques-uns pour continuer notre entretien. Merci Hervé. Hervé, merci à toi. Donc pour vous, il y a les animistes. En Côte d'Ivoire, on parle bonjour Kara Ibi. Bonjour. On parle des animistes. Les animistes, ce sont des croyants, ce sont les gens qui croient à un esprit, à une force divine ou à une force vitale
et qui ne sont ni religieux, qui ne sont pas religieux, qui ne sont ni chrétiens, ni musulmans, ni protestants. Ce sont des animistes, ils ont une croyance. Ils croient à un esprit, ils croient à un fleuve, ils croient à la forêt, à un objet. Pour eux, l'expression, c'est-à-dire l'expression spirituelle ou l'expression, spirituelle, ça s'exprime à travers les objets, à travers les êtres humains. Donc, on les appelle les animistes. Et en Côte d'Ivoire, croyez-moi, on a quand même une grande majorité des Ivoiriens qui sont animistes. Dans toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, il y a des animistes. Donc, parfois, les religions de Côte d'Ivoire, où les gens pratiquent des religions monothéistes, mais ils sont aussi animistes. Donc, on a des animistes qui croient au feu, qui croient à la pierre, qui croient au bois, qui croient à la rivière. Si on veut revenir dans l'histoire ancienne de l'Égypte ancienne, l'Égypte ancienne, on avait des animistes qui, eux, croient à un être divin, mais à travers soit le bois, à travers l'eau, à travers le vent, à travers la pluie, à travers le tonnerre. Pour eux, c'est l'expression divine. Donc, Dieu s'exprime à travers certains objets naturels comme surnaturels. On les appelle les animistes. Et ces animistes en Côte d'Ivoire, je pense que je l'ai noté bien quelque part pour vous donner les chiffres exacts des statistiques qui ont été faites, parce que vous pouvez aller vérifier sur les réseaux sociaux les statistiques qui ont été faites en 2014. Pour vous dire, c'est vérifiable, vous allez sur les réseaux sociaux, vous pouvez vérifier et trouver ces statistiques. Donc, je vous donne les statistiques rapidement sur les pratiques, les religions en Côte d'Ivoire. Donc, on les appelle les religions traditionnelles, les animistes. En Côte d'Ivoire, on a 42% sont des musulmans en Côte d'Ivoire, sont des musulmans. On a le christianisme qui fait 33%, donc qui a baissé. Il y a donc dans les 33,9%, il y a les catholiques qui font 17%, il y a les protestants qui font 11%, il y a d'autres croyances qui font 3%. Donc on va dire des bouddhistes, des judaïstes, voilà, qui font 3%. Ensuite, les animistes, donc ils font 19%, c'est quand même pas rien dans la population ivoirienne. Donc on a les animistes en Côte d'Ivoire qui font presque 19%, et dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, il y a des animistes. On a aussi des athées, ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Les athées, il y en a en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont athées. Pour eux, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas, ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Mais c'est leur croyance qui doit être respectée dans cette république laïque. C'est une croyance qui doit être aussi respectée. On a le christianisme. Le christianisme, c'est une religion abrahamique qui est fondée sur l'enseignement de la personne et sur la vie de Jésus, qu'on dit Jésus de Nazareth. Donc, ce sont le christianisme qui est une religion abrahamique. Elle est basée sur l'enseignement, fondée sur l'enseignement de la personne et de la personne du Christ. Donc, on a dit Jésus de Nazareth. On a aussi l'islam. C'est très intéressant. Vous allez voir que le christianisme et l'islam, il y a quelque chose en commun. Pourquoi? L'islam est une religion abrahamique. Je vous ai dit tout à l'heure, le christianisme est une religion abrahamique. On a l'islam aussi, qui est une religion abrahamique, mais qui est basée qui prend sa source dans le Coran. Et le Coran, dans l'islam, est considéré comme le réceptacle de la parole de Dieu qui a été révélée à Mohammed. Donc, l'islam est une religion abrahamique qui s'appuie sur le Coran, donc c'est-à-dire monothéiste aussi, parce que l'islam est monothéiste, il croit en Dieu. Et monothéiste, ça veut dire on croit en Dieu, on croit à un seul Dieu. Monothéiste, c'est ça. Monothéiste, on croit à un seul Dieu, il n'y a pas deux. Mais qui prend sa source dans le Coran qui a représenté, qui est le réceptacle de la parole de Dieu révélée à Abraham, à Mohammed. On a le catholicisme. Le catholicisme qui est une religion des chrétiens en communion avec le pape, donc le pape qui est à Rome, le pape et les évêques. Vous allez comprendre qu'il y a quand même une différence, mais on peut distinguer facilement le catholicisme et le christianisme. Mais ils ont quelque chose en commun. Ils ont tous quelque chose en commun. Tout le monde a Dieu en commun. À part les athées qui, eux, ne croient pas à l'existence de Dieu. Donc,
le catholicisme est une religion des chrétiens en communion avec le pape et les évêques. Je vous ai expliqué, je peux juste ramener pour qu'on puisse faire quand même la synthèse entre tout ça. Le christianisme est une religion abrahamique, basée sur la vie, fondée sur la vie, et sur la vie de Jésus-Christ de Nazareth. L'islam est une religion abrahamique s'appuyant sur le monothéisme, mais qui prend sa source dans le Coran, qui est un réceptacle de la parole de Dieu révélée à Mohammed. Le catholicisme est une religion des chrétiens en communion avec le pape et les évêques. On a le judaïsme aussi en Côte d'Ivoire. Donc, on a les animistes, on a les athées, on a le christianisme, on a l'islam, on a le catholicisme. On a aussi le judaïsme en Côte d'Ivoire. Le judaïsme qui est une religion monothéiste, donc qui rejoint un peu l'islam, qui est une religion monothéiste, qui croit à un seul Dieu, dont les lois les plus importantes du judaïsme ont été définies par Moïse. Les lois ont été définies par Moïse. On a ce qu'on appelle les agnostiques. Les agnostiques, c'est ceux qui doutent de l'existence de Dieu. Ils ne sont pas sûrs, mais ils ont des doutes. Ils ne croient pas que Dieu existe trop. En même temps, ils croient un peu qu'il existe. C'est ce qu'on appelle les agnostiques. Ils sont entre deux. Zico des Zico, le plus grand des footballeurs. Salut à toi, mon frère. Donc, je te salue depuis Abidjan. Salut à toi, frère. Plein de bisous, merci. Donc, il y a les agnostiques qui ne croient pas trop en Dieu. Ils hésitent. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il n'existe pas? On les appelle les agnostiques. Ensuite, on a les protestants. Donc, on dit protestantisme. Les protestants est une des principales branches du christianisme. Parce que les protestants sont une branche du christianisme. C'est un groupement de mouvements chrétiens qui, eux, défient et ne reconnaissent pas l'autorité du pape, donc l'autorité du christianisme. Parce que le christianisme qui lui, est en communion avec le pape, les protestants, c'est une branche du christianisme. Le catholicisme se réfère au pape, le protestantisme est une branche du christianisme, mais, merci Lia Ferrari. Et donc, le protestantisme ne croit, c'est-à-dire, il défie l'autorité. Pour eux, il défie le, donc, si vous voulez, c'est un mouvement de plusieurs, on ne peut pas appeler, ce sont les dissidents. On ne va pas dire rébellion, mais ce sont les dissidents du christianisme qui, eux, ne sont pas en accord, respectent pas l'autorité du pape. Donc, ce sont les dissidents du christianisme qui ne sont pas en accord avec le pape. Donc, voilà un peu pour ceci, pour les protestants, pour le protestantisme. Dans ces mouvements de protestantisme, il y a plusieurs mouvements, comme je vous avais dit. On appelle souvent les luthériens. Les luthériens, on attend Luther. Les luthériens, on dit Luther. Donc, les luthériens, c'est une pensée philosophique. C'est une pensée philosophique excusez-moi, c'est lui qui me... J'arrive, je vais ouvrir la porte. Ça y est, vous êtes arrivé déjà? Bon, très bien. Bon, je suis en live, donc tu vas me laisser. D'accord? Bon, pourquoi tu es tout trempé comme ça? Parce qu'on a une bataille d'eau. Bon, il fait chaud, c'est pas grave. Donc, pardonnez-moi mes frères, mes amis. On a comme je parlais du protestantisme qui englobe des mouvements variés, allant des luthériens. Dans les luthériens, on attend Luther. Luther qui est un moine allemand qui s'appelle Luther. Donc on appelle Luther, Martin Luther. Je ne dis pas Martin Luther King. Hein. Je ne parle pas de Martin Luther King du côté de l'Amérique. Mais on peut, c'est-à-dire rapprocher Raphaël Ouattara. Salut mon frère, merci d'être là. Raphaël Ouattara qui est quelqu'un qui est très, très, très cultivé en matière de religion
Il a une connaissance qui est phénoménale en matière de religion. Donc, je prends souvent un grand plaisir à échanger avec lui sur la religion parce qu'il a une connaissance, il a une ouverture, mais qui a une connaissance qui est très approfondie sur les religions. Salut à toi, mon frère. Donc, vous avez ce moine allemand qui s'appelle Martin Luther. Je ne dis pas Martin Luther King, je dis Martin Luther, qui avait la philosophie comme ça, qui avait une pensée philosophique, un théologien. C'est un théologien, parce que sachez très bien qu'en Occident, je parle des protestants, on ne devient pas pasteur parce qu'on se lève un matin pour dire « Ah tiens, genre un peu l'Esprit de Dieu m'a parlé, il paraît que l'Esprit de Dieu m'a révélé que je dois être pasteur. » Non, 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 c'est pas comme ça. Pour être pasteur, il faut faire des études, on est théologien. On apprend, il faut faire des études. Il faut vraiment avoir un bac. Et il faut aller plus loin dans les études pour être pasteur. On ne se lève pas pour être pasteur à chaque coin de rue. Ce n'est pas l'ordre du jour, la religion. Je viendrai un jour en long et en large sur la religion. Aujourd'hui, c'est pas l'ordre du jour n'est pas la religion. Vraiment, ce n'est pas la religion l'ordre du jour. Donc, je vais rapidement vous faire l'historique des convictions, des courants de philosophiques religieuses qui existent dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Donc, quand je parlais de ce théologien allemand qui avait une pensée et qui a mis ses pensées en écrit et qui est le père fondateur de tout ce qu'on appelle le protestantisme, qui est le père fondateur du protestantisme, qui est monsieur Martin, qui est un Allemand, Martin Luther, dont, quand vous regardez un peu l'Amérique noire, l'Amérique afro, qui prêche toujours dans le côté évangélique. Donc, comme dans le protestantisme, on a des mouvements, des dissidents du christianisme. Donc, on a les luthériens dont je vous expliquais qui était le luthérien, qui était un Allemand. On a aussi les catheurs, qu'on appelle les catheurs, qui sont des dissidents de l'église anglicane. Donc, l'église anglicane, ce sont les dissidents, les catheurs, c'est-à-dire, pour eux, une société religieuse des amis. Donc, on les trouve un peu partout. Dans les pays scandinaves, on les trouve aussi en Angleterre. Vous allez partir, les protestants, on les trouve en Lorraine, en Alsace, en Allemagne, parce que Lorraine, l'Alsace, c'était quand même un côté allemand, donc avant la guerre et tout ça, on ne va pas rentrer dans cette histoire. On les trouve aussi en Afrique. On a aussi en Côte d'Ivoire le bouddhisme. Le bouddhisme est une religion, une philosophie, voire même les deux, ça peut être pensée philosophique, religion, philosophique, voire les deux, mais qui vient de l'Inde. La base est à l'Inde. Ils ont une philosophie où il y a un ensemble comme ça de pratiques rituels religieux ou éthiques ou philosophiques, ou voilà, un peu qui a un assemblage comme ça des rituels qu'on appelle les bouddhistes. Tout ceci sont représentés dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vais vous parler, mes amis, je vais vous parler de la laïcité au cœur de toutes ces pratiques. Je vais vous parler de la laïcité au cœur de toutes ces pratiques. On a un pays, un État, une république où 70%, on a 70% de groupes ethniques. On a, je vous ai donné des statistiques tout à l'heure, des taux de différentes religions, de courants, de différentes convictions religieuses dans notre pays. On a la République, les lois de la République. On a les lois de la République. Quelle est la laïcité? C'est-à-dire la République, qui est un État, on n'est pas basé sur une religion. Notre principe, c'est la laïcité. La Côte d'Ivoire est laïque. La Côte d'Ivoire a des valeurs républicaines. Donc, la laïcité, une des valeurs républicaines, la laïcité. La laïcité, c'est de croire ou de ne pas croire. La laïcité, c'est de pratiquer ou de ne pas pratiquer. On n'oblige personne dans la République à pratiquer une religion. La laïcité, c'est le choix de vous, de moi, des uns des autres, de pratiquer la religion de son choix, en toute liberté, sans pression, ni quoi que ce soit. Mais en même temps, dans cette République
où il y a une diversité religieuse, philosophique de pensée, chaque citoyen pratiquant sa religion doit se mettre à la disposition de la loi de la République, à la disposition des valeurs républicaines. Les valeurs républicaines, la laïcité en fait partie. Pratiquer sa religion sans offenser, offusquer, déranger les autres. Je suis libre de pratiquer ma religion. J'ai une liberté de choix, mais en même temps, je dois respecter les lois de la République. En premier, ma vie religieuse me concerne, ça ne regarde pas les autres. C'est ça la laïcité. C'est ça le principe laïque même lui-même. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libre de pratiquer sa religion. Parce que souvent les gens n'ont pas connaissance. Quand on dit laïcité, pour eux, ils pensent que laïcité, ça veut dire... Il y a quelqu'un qui m'écrit, d'accord. Pour eux, laïcité, ça veut dire... Non, on vous interdit de pratiquer votre religion. Non, ce n'est pas ça la laïcité. La laïcité, vous êtes libre de pratiquer votre religion. Mais vous devez garder en esprit que vous êtes citoyen d'une république. La république, elle a des valeurs, elle a des lois, elle a des principes que vous devez respecter aussi. Et vous devez respecter surtout parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir une seule religion. La Côte d'Ivoire est une république, une démocratie et une république laïque. Vous voyez, quand j'ai lu, mes frères, certains commentaires suite à mon intervention, il fait très chaud, donc excuse-moi, je bois un peu d'eau. Merci, Jolina Kofi, merci à toi. Quand j'ai lu certains commentaires sur le concept, sur le principe même de laïcité, sur certains de mes compatriotes, des citoyens ivoiriens, qui ne savent même pas que notre pays, la Côte d'Ivoire, est un État laïque, j'ai été peiné. J'ai été peiné en même temps. Je me suis dit, mes frères, si vous m'écoutez ce soir, cet après-midi, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Si vous n'avez pas connaissance, vous n'avez pas conscience que notre pays est un État laïque, ce n'est pas de votre faute. Ne vous en voulez pas. Ce que je dis, ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de tous les gouvernants qui ont gouverné jusqu'à aujourd'hui. C'est de leur responsabilité. C'est eux qui n'ont pas respecté le principe de laïcité dans notre République. C'est eux qui ne respectent pas le principe de laïcité dans notre République. Donc les citoyens que vous êtes, si vous ignorez ce principe de laïcité, c'est la faute des gouvernants. C'est la faute des politiques qui eux-mêmes ne respectent pas le principe de laïcité qui est un principe républicain. Qui était un principe républicain. Nos gouvernants, nos autorités, nos ministres, nos élus, nos représentants, nos hommes politiques, nos intellectuels ne respectent pas le principe de laïcité. Comment voulez-vous que le citoyen que vous êtes, vous-même, vous puissiez respecter le principe de laïcité? Comment voulez-vous que vous, les citoyens que vous êtes, vous pouvez savoir? Vous ne pouvez même pas savoir que notre pays est un État laïque. La Côte d'Ivoire est un État laïque. Nous sommes une république laïque. Nous sommes une démocratie. Nous choisissons, nous choisissons nos présidents. Nous choisissons ceux qui vont nous représenter. Nous choisissons nos élus de région. Nous choisissons nos députés. Nous choisissons nos maires. Nous choisissons le président. C'est nous qui décidons qui doit être président. Ce n'est pas à la religion de décider qui va nous gouverner. C'est ça la laïcité dans une république. Donc ce n'est pas de votre faute si vous avez cette ignorance que notre État, l'État de Côte d'Ivoire, est un État laïque. La laïcité, elle a plusieurs... Vous voyez, il y a 4 concepts comme ça, différents. Il y a... Léanda, salut à toi ma soeur. On parle de laïcité si la Côte d'Ivoire est un État laïque. Donc voilà le sujet du jour. On parle... La laïcité a 4 concepts. Elle a 4 concepts. Moi, je vais essayer de les regrouper en 2. En 2 pour qu'on puisse comprendre les concepts de la laïcité. En 2. Parce que en 2, pourquoi? Parce qu'il y a la laïcité du côté, la liberté de conscience et d'égalité. Donc, c'est une liberté. Il y a 2 libertés individuelles. Ah, je vais rappeler. Je vois qu'il y a... Je rappelle. Dès que je finis, je te rappelle. Donc, il y a
4 concepts que je vais regrouper en 2 groupes. Dieu Zondier, salut à toi. Donc, je vais regrouper en 2 groupes. Il y a 2 groupes, on va dire 2 groupes individuels. Il y a 2 groupes individuels, donc c'est la liberté de conscience et l'égalité entre les citoyens, indépendamment de leurs convictions. Donc, la liberté de conscience, de pratiquer, ça veut dire la liberté de choix, de pratiquer sa religion, et l'égalité de savoir que chaque citoyen, tout en pratiquant sa religion, on n'est ni supérieur à l'autre religion, ni égal à l'autre religion. Nous sommes tous égaux. C'est ça le concept individuel. Mon frère Sidi Yaya Touré, je te salue. Salut à toi l'Amérique. L'Amérique, salut à toi frère. Merci. Donc c'est ça, ce concept individuel dont je dis, je regroupe en 2 groupes. La liberté de conscience et l'égalité. Je suis libre de pratiquer ma religion, mais je dois avoir la conscience que nous sommes tous égaux. C'est pas parce que je suis chrétien que je pense que je suis supérieur à celui qui est musulman. C'est pas parce que je suis musulman que je pense que je suis supérieur à celui qui est chrétien. C'est pas parce que je suis bouddhiste que je pense que je suis plus intelligent, je suis supérieur à celui qui est athée ou celui qui est animiste ou celui qui est agnostique. Vous voyez? C'est ça l'égalité. L'égalité entre les citoyens indépendamment de leur conviction religieuse. L'égalité, même si chacun a sa conviction religieuse. Kassim Karamoko, salut à toi mon frère. Ensuite, les 2 autres principes, concepts, je les mets dans le domaine collectif. Celui qui fait la République. La séparation des organisations religieuses et de l'État. La séparation des organisations religieuses et de l'État. Ce sont les concepts collectifs qui fondent la laïcité, et qui font le socle d'une république unie, une et indivisible. La séparation des organisations religieuses et de l'État. C'est ça la laïcité. Donc la laïcité, la liberté de chaque citoyen de pratiquer sa religion, tout en respectant, tout en sachant qu'il est égal à son frère, qu'il n'est pas supérieur à l'un et à l'autre, et la séparation des organisations religieuses et de l'État. Je vais vous faire une petite histoire, bref histoire, de la séparation de l'Église et de l'État. En France, je reviendrai un jour, un samedi, où je vous donnerai vraiment la parole à toutes les convictions diverses, où chacun s'exprimera et on parlera de religion. On parlera des religions, des spiritualités, mais là, ce n'est pas l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est la laïcité. Mais bref, moi, j'aime beaucoup apprendre de l'histoire. En France, ils ont séparé l'Église et l'État. Avant, c'était les organisations religieuses qui dirigeaient. Donc, qui étaient, quand on dit le roi dépendait le roi dépendait de Rome. Le roi dépendait de Rome. Pour être roi, il fallait être béni par le pape. Il y a eu des guerres, on appelle croisades, des guerres de croisades. C'est tellement long. Où il y a eu des révolutions. Ça, c'était bien avant. 1800, des révolutions. Où l'armée de l'Église, quand on appelle le nom m'échappe, l'armée de l'Église, le nom m'échappe, ça me viendra. L'armée de l'Église qui partait chercher l'or et tout ça qui ramenait à l'Église. Avant, c'était l'Église qui décidait en Europe. Donc, l'armée de l'Église qui, à un moment donné de l'histoire, s'est révoltée contre le roi et ainsi de suite, l'Église. Et il y a eu qui ont demandé la construction de la constitution, des institutions pour que l'Église soit détachée de la gestion de l'État. Donc, il y a eu des révolutions qui a permis à ce qu'on ait la séparation des organisations religieuses et de l'État. Et de l'État. Si Léanda, mon live est sur mon mur, normalement, sur ma page, va sur ma page idée de pain, mon live y est normalement.
Mais je peux le faire, hein. Mon live hier normalement. Léa, normalement le live hier. Donc, mais je peux le faire. Je vais le faire, tu vas la voir. Tu vas sur ma page Idée de paix. Et normalement, tu dois pouvoir trouver mon live. Il me semble. Mais je le mets quand même sur mon journal. Tu vas le voir. Ça y est, c'est fait. Donc, on a eu cette séparation. C'est pour ça qu'on parle de séparation. On m'écrit en même temps, donc excusez-moi. On parle de séparation. Ma soeur Brigitte Bidi, salut à toi. Salut Frangine. Bienvenue. Sois bienvenue. Merci à toi. Bienvenue. Donc, on parle de séparation de l'Église et de l'État. C'est très important qu'il y ait cette séparation parce que l'État est républicain. L'État est démocratique. L'État est souverain. C'est ça, Idée de paix, effectivement. Sur Idée de paix, Léanda, va sur Idée de paix. Mais j'ai remis sur mon mur, mais va sur Idée de paix, tu vas le trouver le live. Salut ma soeur Brigitte. Donc l'État est souverain. On dit séparation de l'Église et de l'État. C'est ça la laïcité. C'est ça la laïcité. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, je pense que nos frères et sœurs qui n'ont pas compris que notre pays, la Côte d'Ivoire, est un État laïque, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas vous le problème. Ce sont nos différents gouvernants qui ont gouverné la Côte d'Ivoire et qui gouvernent aujourd'hui, qui eux-mêmes ne respectent pas le principe de laïcité. Ce sont nos hommes politiques, que ce soit de l'opposition, les responsables politiques, qui ne respectent pas, Diaby Moussa, salut à toi mon frère, qui ne respectent pas le principe même de laïcité. C'est pour ça que beaucoup de nos concitoyens ne savent pas que notre pays, la Côte d'Ivoire, est un État laïque. Quand vous voyez des citoyens déjà qui sont endoctrinés politiquement par des différents courants politiques, les citoyens sont endoctrinés, ils oublient même qu'ils sont des citoyens. Vous voyez? Ils oublient même qu'ils sont des citoyens. Des gens qui sont endoctrinés, qui oublient qu'ils sont des citoyens. En plus d'être endoctrinés par les partis politiques, ils sont encore endoctrinés par des organisations religieuses. Mais que devient la République? Que devient la République? Que deviendra la République? Si on n'a pas des citoyens, suffisamment consciencieux que nous devons vivre ensemble, de ces différentes convictions religieuses que j'ai citées, de ces différentes pensées philosophiques que j'ai citées, chacun dans son coin a sa religion, pratique sa religion. Si chacun doit afficher sa religion dans les lieux publics, sa religion dans les administrations, que devient la République avec les valeurs républicaines? Que devient la République? Donc la classe politique ivoirienne n'est pas exactement. Merci Kassim Karamoko, la classe politique ivoirienne n'est pas. Ils ont un problème de pédagogie. Et les politiques, et les gouvernants, et l'opposition, et tous les hommes politiques, ils ont un problème de pédagogie. On a l'impression qu'eux-mêmes, on doit les former. Je n'arrive pas à comprendre. Comme si on devait les former. Rien n'est respecté. Donc, que devient chaque citoyen de la République si le principe de laïcité n'est pas respecté? Je vais vous prendre un exemple simple. On va prendre quelques personnes. Dans la Constitution, effectivement, la laïcité est dans la Constitution. Je pense qu'il est de nous de nos devoirs en tant que citoyens d'interpeller les hommes politiques pour leur dire, attention, nous voulons le respect de la Constitution. Nous voulons le respect des lois et des valeurs républicaines parce que nous, on est républicains. En tant que républicains, nos hommes politiques, nos dirigeants doivent respecter le principe de laïcité. Ils doivent respecter le principe de laïcité. Vous savez, vous êtes animiste. L'animiste, c'est celui à qui on dit, tous les jeudis, il faut égorger un poulet, il faut le laisser danser, il verse le sang partout, il tombe sur le dos ou sur le ventre ou j'en sais rien. Et puis, vous devez prendre le sang du poulet ou bien le sang du mouton ou j'en sais rien, de l'animal, il faut le mettre partout sur le corps. Vous devez mettre des œufs sur votre tête, il faut que vos cheveux tout soient remplis, parce qu'on voit quand on était petit en Côte d'Ivoire, on voyait des femmes qui s'habillaient en blanc, avec des coris par là, des coris par ici, avec des cheveux remplis de kaolais ou de poudre, avec des œufs, comme un peu le style de ce... le monsieur un peu
qui a un problème psychologique là, qui est chanteur, je pense qu'il a un problème psychologique. Moi, je crois bien parce que j'ai vu sa vidéo avec le papy qui voulait agresser. Comment on l'appelle? Kelly, S. Kelly ou Grace Kelly. Vous vous en rendez compte? Lui, c'est un animiste. C'est un animiste. Il est entre deux. Il est chrétien et puis animiste. Bon, si dans la société, vous avez un ministre, on va prendre soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, où plusieurs élus se retrouvent. S. Kelly, merci. Merci Kassim, merci Kassim Karamoko. On prend l'Assemblée nationale ou le Sénat, où plusieurs élus se rencontrent, où ils se retrouvent. Vous avez des gens qui sont habillés comme S. Kelly, avec beaucoup de poudre partout, avec la machette de Saint-Michel. S. Kelly, lui, il ne sait même pas qu'est-ce qu'est Saint-Michel, il ne comprend absolument rien. Bon. Il a sa machette de Saint-Michel, il a sa poudre partout sur lui. Il arrive à l'Assemblée nationale le jeudi parce que on dit que jeudi, chez lui, les animistes, on doit être comme ça. Vous avez un autre qui dit, lui, il arrive, il dit, lui, il est musulman, il pratique la religion musulmane. Il vient, la femme, elle a, tout le monde, il arrive avec son boubou, avec son chapelet de musulman, avec son Coran, il vient avec son Seridaga, il s'assoit à l'Assemblée nationale. Vous avez le chrétien ou le protestant, l'évangélique, qui arrive avec sa grosse Bible qui pèse 10 tonnes. Il arrive avec sa Bible, tellement qu'elle est lourde, parce qu'ils ont des grosses Bibles qui sont tellement lourdes, souvent mais ils la mettent sur la tête, parce qu'elle pèse. Il vient avec sa Bible de 10 kilos. Il arrive là-bas. Vous avez aussi le catholique qui arrive, lui, il vient aussi avec son chapelet. Vous avez souvent les chapelets de la Vierge Marie là. Ça fait 2 mètres. Il arrive avec son chapelet de 2 mètres qu'il tire, qui vient avec lui dans la même Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on fait? Dans cette institution-là, on devient quoi dedans? Dans cette institution, je vous fais, ce n'est pas de la caricature, mais c'est une réalité. Pour imaginer, pour que chacun puisse imaginer, dans la représentation républicaine, comment on vit au sein de l'Assemblée nationale ou au sein du Sénat avec ces différents courants de pensée qui s'affichent au sein des administrations. Comment on fait? Comment on vit? Comment on va vivre dans cette société-là? Si chacun doit venir avec son fétiche, chacun doit venir avec son Coran, chacun doit venir avec sa Bible, chacun doit venir avec son chapelet, comment on fait pour vivre ensemble? On fait appliquer le principe même de laïcité. La République n'est pas religieuse, la République est laïque. C'est-à-dire la République vous garantit à chaque citoyen de pratiquer librement sa religion, mais la République vous impose la loi républicaine qui est la laïcité, ou dans les institutions administratives, dans les lieux publics, dans les hôpitaux, dans les écoles, on n'affiche pas son appartenance religieuse ou philosophique. Ce qui permet à chaque citoyen d'être libre dans la société et d'être... Nous sommes tous égaux dans la société, au même pied d'égalité, parce qu'il n'y a rien qui va venir emboîter sur la liberté des uns et des autres. C'est pour ça qu'on parle de principe laïque. On parle d'État laïque, parce que nous avons des valeurs républicaines qui doivent être véhiculées et par nos hommes politiques qui, eux, sont les garants et les porte-parole de ces valeurs républicaines, qui doivent faire un effort et qui doivent faire appliquer le principe de laïcité. J'ai essayé d'imager pour que chacun puisse comprendre un peu dans la société dans laquelle nous vivons et comment nous devons vivre dans la société, tout en respectant les religions des uns et des autres, et d'appeler nos dirigeants, nos gouvernants, nos hommes politiques, nos responsables politiques, la classe politique ivoirienne à faire respecter et à respecter elle-même ce principe de laïcité. Parce que ça s'appelle l'ordre politique. L'ordre politique est basé sur la souveraineté. L'ordre politique est basé sur les lois de la République. L'ordre politique est basé sur la démocratie. L'ordre politique est basé sur les valeurs de la République. Tout citoyen, l'État ne doit pas, que ce soit l'État, que ce soit les territoires, les représentants des territoires, les représentants des départements, les représentants des régions, les élus de la République,
ne doivent pas afficher leurs convictions religieuses. Ils ne doivent pas afficher leurs convictions religieuses. Parce que, faisons attention. Et à chaque moment, quand on avance un pas, avant d'avancer d'un pas pour aller vers l'avenir, marquons un pas déjà et regardons un peu en arrière ce qu'on a vécu. Souvent, les gens pensent que les crises qui secouent les pays, ça sort de nulle part, mais souvent ça vient de l'étranger. Les gens ont cette imagination que ça vient de l'étranger. Mais avant que ça ne quitte à l'étranger pour te trouver dans ton pays, c'est parce qu'il y a une fracture sociale. S'il n'y a pas de fracture sociale profonde dans un pays, crise ne rentre pas. Même si ça a voyagé pour venir, ça reste à l'aéroport. S'il y a une fracture sociale dans le pays, la crise, elle rentre dans le pays. Et ça, il faudrait qu'on regarde souvent, on va faire rétropédalage, on va regarder de temps en temps dans le rétroviseur pour se rappeler qu'on a commis des erreurs dans le passé qui ont envoyé la guerre. Et donc, de temps en temps, regardons, on peut dire, ça là, ce comportement a envoyé ça, il faut éviter. Je vous ai parlé, mes frères, des différents gouvernants. Je vais te parler des différents gouvernants. Sous Houphouët-Boigny, il y avait le sentiment, même si on était dans un état, c'était pas très marqué. Sous Houphouët-Boigny, c'était pas très marqué. Mais on avait le sentiment que la Côte d'Ivoire était, je dis on avait, parce qu'il y avait une partie de la population qui avait le sentiment que la Côte d'Ivoire était trop une terre catholique. Parce que vraiment, ce sont des sujets, les sujets religieux, ce sont des sujets de société. Parce que la religion, normalement, elle est là pour apaiser les tensions dans la société. Parce que c'est ça la philosophie de la religion. Bon, ce n'est pas l'ordre du jour, la religion, donc on ne va pas trop s'attarder sur la religion, mais je parle de la laïcité. Et bien sûr, au Houphouët-Boigny, on avait quand même ce sentiment, une partie en tout cas de la population, donc on va dire une partie de nos frères musulmans, avait, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, on ne va pas les cacher, une partie de nos frères musulmans avait le sentiment, bien vrai que Houphouët-Boigny faisait beaucoup de pédagogie, c'est ça, il faut le reconnaître, faisait beaucoup de pédagogie, mais une partie de nos frères musulmans avait le sentiment quand même que la Côte d'Ivoire était trop une terre de chrétiens, il y avait trop le christianisme, le catholicisme, je ne sais pas dire le christianisme, le catholicisme qui était très marqué en Côte d'Ivoire. Ça, c'était le sentiment que nos frères musulmans ont eu à l'époque. Et ça s'est vérifié. Et sans s'apercevoir, après la mort d'Houphouët-Boigny, vous voyez, ce sont des frustrations qui restent comme ça, qui marquent les gens dans leurs convictions religieuses, qui les frustrent dans leurs convictions religieuses, donc ils les marquent comme ça. Et ils ont, c'est-à-dire, ils ont brouté ça, ils ont gardé ça, ils ont ruminé, voilà, ils ont ruminé, et puis ça provoquait des sentiments et ça envoyait d'autres sentiments. Les sentiments se sont entremêlés. Et ça, c'est une réalité. Donc, après Houphouët-Boigny, il y a eu Bédié qui, lui, a été un peu pragmatique. On n'a pas trop senti, bon, c'est vrai qu'il n'a pas très duré au pouvoir, mais on n'a pas trop senti ce marquage religieux avec Bédié. Ensuite, on a eu Guy Robert qui est parti très vite. Ça a été ça a été illusoire. Et puis, on a eu Gbagbo. On a eu l'ex-président Gbagbo. Sur l'ex-président Gbagbo, après, ce qu'il a eu comme conflit, il a eu le refus du pape. Le refus, il faut dire les choses comme elles sont. Après le refus du pape à Rome de recevoir le couple Gbagbo a fait émerger, je viendrai dessus, mais ce n'est pas l'ordre du jour. Quand le pape à Rome a refusé de recevoir le couple Gbagbo au moment où Guy Robert mourait en Côte d'Ivoire, et Bogadoudou aussi, le pape à Rome a refusé de recevoir le couple Gbagbo. Gbagbo, dans une forme, je ne sais pas si c'était des vengeances, mais a mis à dos l'Église catholique et donc a fait émerger cette forme d'évangéliste qui vient, même pas d'Europe, mais qui vient des États-Unis. C'est-à-dire que ce sont les dogmatiques évangéliques qui viennent des États-Unis. C'est eux, c'est Dieu donne tout, l'argent, la gloire, il se bat, il a une armée. Et donc, Gbagbo a fait émerger
à chaque coin, sous Gbagbo, en tout cas sous l'ère Gbagbo, il y a eu une émergence comme ça de l'église évangélique, donc des protestants qui ont émergé et qui ont pris chaque coin de rue de Côte d'Ivoire. Donc, on a eu une flambée comme ça du protestantisme à tel point que l'église protestante elle existait en Côte d'Ivoire, hein, avec une base, une structure, hein, vraiment une vraie structure. Donc tout ceci a volé en éclats. La structure même de la base de l'église évangéliste en Côte d'Ivoire, elle a volé en éclats. On s'est retrouvé avec ces évangélistes un peu des États-Unis, une pratique un peu afro-américaine, hein, un peu du gospel qui était au Nigeria, au Ghana, qui a émergé en Côte d'Ivoire. Donc le sentiment d'appartenance religieuse était très marqué en Côte d'Ivoire, où on avait des ministres même à chaque... on avait des ministres à chaque point à chaque intervention en Côte d'Ivoire qui chaque fois disaient que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc tout le monde devait dire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On avait le sentiment qu'il fallait faire Dieu vous bénisse pour être reconnu par le pouvoir Gbagbo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mais il y avait des gens, je vous ai cité, qui sont animistes, qui sont athées, qui sont agnostiques, qui sont bouddhistes, qui sont musulmans, qui sont catholiques, qui ne sont pas protestants. Ben, je ne dis pas protestants, mais qui ne sont pas évangéliques. Parce que les protestants, c'est un groupement de mouvements. Hein? Donc, il y a les évangéliques, évangélistes et tout. Donc, il y a des gens, il y a des protestants de Côte d'Ivoire qui, eux, se sont sentis, mais profondément frustrés. Monsieur Dion, si je ne me trompe pas, qui était quand même à la tête de toutes les églises protestantes de Côte d'Ivoire et qui gérait quand même ce ministère. Mais il s'est rendu frustré parce que le groupe Gbagbo a fait émerger une forme d'évangélisme comme ça, une forme rêveuse d'évangélisme. Donc, il y avait des fractures. Ceci a frustré alors qu'il y a plusieurs convictions religieuses en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous avez plusieurs convictions religieuses dans un pays et que le sentiment d'une grande majorité de la population se dit, mais attendez, après Houphouët-Boigny, où les catholiques étaient comme ça, après on arrive avec Gbagbo, avec les évangélistes, et nous autres, on devient quoi? Donc, ce sont des comportements. Si les hommes politiques ne mettent pas en avant, eux-mêmes ne respectent pas le principe même de laïcité, c'est dangereux pour la cohésion sociale. C'est source de crise. Vous pouvez parcourir toute l'histoire du monde entier, dans tous les pays du monde entier. Vous pouvez parcourir l'histoire des pays du monde entier. Toutes les guerres dans les pays, les tensions dans les pays, les crises dans les pays, ce sont des guerres, des tensions, des crises de religion. Et ce n'est pas faux, c'est une réalité. Les guerres de religion depuis l'Antiquité ont toujours existé. Ce sont ces sentiments qui s'accroissent dans la société. Et puis, un moins problème. Quand il y a quelqu'un qui peut porter leur voix, bim, ça part en éclat. Ça part en éclat. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, sous l'ère Gbagbo, le président, l'ex-président, les évangéliques étaient trop, mais c'était pas... Même moi-même, j'ai vécu en Europe, je vois même le général de l'armée. Quand j'ai vu, je vais vous faire une anecdote triste, quand j'ai vu le général Mangou chanter à une place, je ne sais pas si c'était à Koumansi ou à Makrou, je ne sais plus où, il chantait déjà une chanson religieuse, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est fichu. C'est pas possible. Un général de l'armée qui chante religieusement bien, à mon avis, c'est mal parti. Vous voyez, c'est mal parti. Donc, après l'ère Gbagbo, on avait, avant l'ère Gbagbo, c'était que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partout on va, que Dieu vous bénisse. Des tournants M. Vous avez même des gens qui viennent à la télévision avec la Bible à la main. Je dis, mais c'est pas possible. On est dans une république laïque. L'État est laïque. Pourquoi vous nous parlez de Dieu vous bénisse à longueur de journée? On a des lois de la République. On a des valeurs républicaines. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? L'égalité, la fraternité, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous nous parlez, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Ou bien, c'est une forme comme ça de nous endormir, c'est-à-dire endormir la population, pour leur faire croire qu'il y a un Messie, il y a une promesse divine qui va tomber du ciel. Dormez, continuez à prier, nous on prend dans les caisses, on se remplit les poches. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. On dit l'égalité. Quand tu es un responsable politique, l'égalité, tu dois te battre pour qu'il y ait l'égalité dans le pays. On dit fraternité. Quand tu es un responsable politique, tu dois te battre dans le pays pour que nous soyons tous égaux. C'est-à-dire que la redistribution des richesses, là, chaque citoyen puisse en profiter. Mais vous laissez ça, c'est Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec Dieu vous bénisse? Qu'est-ce qu'on va faire ça? Moi, là, je viens d'une région où il y a le masque. Mais vous me dites Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'on va faire ça? Voyez? Donc, ce sont des choses qui fragilisent la population. Ce sont des choses qui détruisent la cohésion sociale. Ce sont des pratiques et des comportements qui bousillent le vivre ensemble. Pour vivre ensemble dans la société avec une diversité de convictions religieuses, c'est la laïcité qui est notre valeur à tous. La valeur commune, la laïcité. J'en viens aujourd'hui au gouvernement Ouattara. Au gouvernement Ouattara. Parce que souvent les gens sont là à me dire, mais tout le temps tu critiques les autres, tu ne critiques pas le gouvernement. Moi je dis toujours, j'interpelle. Quand on est au pouvoir, j'interpelle. Je dis non, là ça va pas. Là ça va. Ici c'est bien. Ici c'est moins bien, mais on peut améliorer. Parce qu'on a plein pouvoir. On a pouvoir de changer les choses. Donc quand quelqu'un a pouvoir de changer les choses, il faut l'interpeller pour dire, je vous interpelle pour que vous améliorez les choses. Les conditions, les choses. Mais on me dit, tu ne critiques pas le gouvernement Ouattara parce qu'il te donne à manger, parce qu'il te donne ceci, parce qu'il te donne cela, parce qu'ils font ceci, parce qu'ils mettent Bakayoko, parce que Gon Koulibaly, parce que Sorodium, hier c'était Sorodium, aujourd'hui ce n'est plus Sorodium, maintenant c'est... En fait, c'est du tout. Moi, j'entends de tout, je vois de tout. J'entends de tout et je vois de tout. Mais ça, ce n'est pas important pour moi. Parce que je dis, j'ai les mêmes problèmes comme vous et moi. Moi, j'ai des factures qui sont impayées. Donc, je suis un être humain comme vous. Je prends le métro pour ceux qui me rencontrent, ils me voient tout dans le métro. Je n'ai pas de voiture, je suis à vélo. Je suis comme les écologistes. Je prends mon vélo et fais mes courses. Donc, je ne vis pas dans le luxe. Oui, je vis dans un quartier qui est bourgeois, mais je ne suis pas bourgeoise. C'est un choix de vie parce que j'estime, je me sens mieux, je me sens en sécurité, je me sens bien parce que j'ai fait un sacrifice de vivre ici. Ça ne veut pas dire que je suis riche. Mais on dit quand tu es pauvre, il faut côtoyer ceux qui sont riches. Mais tu ne vas pas être pauvre, aller toujours côtoyer les pauvres ou bien. Ça, c'était une parenthèse un peu. Peut-être qu'un brin d'humour. Vous voyez? Donc, quand tu es pauvre, il faut visiter ceux qui sont riches pour leur demander comment vous avez fait pour réussir. Ils vous donnent des idées pour avancer aussi. Parce que nous, là, c'est pas nous, là, mais Jésus sur la croix. Donc, on ne peut pas toujours rester dans la pauvreté aussi. C'est pas normal. Nous, on n'a pas envoyé Mohamed à la Mecque pour le lapider. Donc, on ne va pas rester dans la pauvreté. C'est pas normal. Vous voyez? Donc, on a... C'est vrai, Fofana, on se vit dans le RER, pardon. Est-ce que c'est pas Fofana qui partait? Je crois que c'est vrai. Merci beaucoup. Voilà. On s'est vu dans le RER. Voilà, Fofana, posez-lui la question. Il m'a vu dans le RER. Hein. Donc, pour vous dire que je suis madame tout le monde. Je suis comme tout le monde. Moi, voilà. Je suis une citoyenne normale. Aujourd'hui, on a le pouvoir Ouattara. Donc, on m'accuse de tout. Hein. On me dit, oui, il y a des sujets, j'aborde tous les sujets. Moi, je ne suis pas là pour aborder les sujets de société dans le sens du vent ou dans le sens qui va plaire aux personnes qui me suivent. C'est vrai, j'étais avec mon fils. Effectivement, merci bien. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, je vois bien qui c'est. Merci bien, Fofana. Merci. Salut à toi, frère. Salut à toi. Donc, j'aborde tous les sujets. Après, l'air Gbagbo, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On a l'air Ouattara. On entend tous les jours l'air Gbagbo, Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, l'air Ouattara là, bon Djouma. Mais en Côte d'Ivoire là, est-ce que tout le monde est musulman? Tout le monde n'est pas musulman. Bon Djouma. Mais après, que Dieu vous bénisse, on vient encore dans bon Djouma. Qu'est-ce que nous on va faire bon Djouma? Est-ce que bon Djouma, ce sont les valeurs de la République? Non. Bon Djouma ne sont pas les valeurs de la République. Après, Dieu vous bénisse, on va venir encore dans bon Djouma. Non. Donc, moi, en tant que citoyenne, je ne peux qu'interpeller la classe politique ivoirienne. Vous dites, attention. Vous affichez de trop votre conviction religieuse. Vous êtes des représentants de l'État. Vous êtes l'État. Vous êtes des élus de la République.
Vous devez prôner la laïcité. Nous sommes tous égaux dans la République. Nous avons les valeurs de la République. Nous avons les valeurs républicaines. Nous avons la démocratie. Notre pays est une république. La Côte d'Ivoire est un État laïque. N'est pas un État ni musulman, ni chrétien, ni animiste, ni bouddhiste, ni judaïste. Nous sommes une république. Nous sommes une et indivisible. Nous devons vivre en commun avec les valeurs républicaines, les lois de la République. Avec les lois de la République. Bon Duma. Est-ce que c'est bon Duma les lois de la République que vous devez nous expliquer en longueur de journée? Non. Donc, moi en tant que citoyen, je ne peux qu'interpeller les hommes politiques pour dire attention. Attention, vous faites de la mauvaise communication. Attention, vous oubliez ce qui nous est arrivé dans le passé. Hier, vous êtes venus parce que vous avez dit les musulmans étaient opprimés. Alors quand vous arrivez aujourd'hui, pensez à l'égalité entre tous les citoyens. Nous ne sommes ni musulmans, ni chrétiens. Nous sommes républicains. Nous voulons la promotion des valeurs de la République. Bon Duma. S'il vous plaît, prônez la laïcité, le vivre ensemble. Moi, c'est tout ce que je peux demander aux autorités ivoiriennes. Je peux les interpeller. Et j'espère que je ne suis rien, oui. Je suis une pauvre petite femme. Je ne suis pas en jet privé. Je ne prends pas les premières classes. Je ne prends pas les classes à faire. Je n'ai pas une voiture de luxe. Moi, j'ai mon vélo. Mais tout ce que je peux faire, m'exprimer avec ma voix pour interpeller nos autorités. Pour leur dire, la République, elle est une et indivisible. La République, elle est laïque. La République, elle a ses valeurs républicaines. La République, elle est démocratique. Valorisez la laïcité. Prônez la laïcité. Respectez ce principe même de laïcité qui fait de la Côte d'Ivoire un État républicain et démocratique. Moi, en tant que citoyenne, c'est ce que je peux dire à nos autorités qui sont présentes pour dire, hier, on a eu que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous ne voulons pas de bon Duma. Parce que demain, ça va être qui? Donc celui qui arrive demain, qui n'est ni chrétien, qui n'est ni musulman, il va dire quoi? Et qui est animiste. Lui, il arrive tous les matins au palais avec son poulet blanc ou bien avec ses pattes de poulet attachées au cou. Non, c'est pas. Puisque si ce principe n'est pas respecté, on fait comment dans la République? On fait comment dans la République? On fait comment dans la République? C'est quelque chose de très important. Et quand on parle de ces sujets de société qui touchent la société, qui sont un vrai problème de société, vous avez toujours des gens qui sont passionnés, je dis, ils sont endoctrinés. Au-delà d'être endoctrinés par les partis politiques, ils sont endoctrinés par certaines religions. Vous savez, dans toutes les religions, il y a des fanatiques. Dans toutes les religions, il y a ces dogmatismes. Dans tout, que ce soit chrétien, que ce soit judaïsme, que ce soit musulman, dans toutes les religions, il y a des extrémistes. Tu n'es pas d'accord avec toi, tu dois mourir. Tu ne penses pas comme eux, tu vas mourir. Et ils sont là pour ça. Ils ne sont pas là pour penser à la République. Ils pensent qu'à eux. Laissons cela de côté. Cela, ils ne peuvent rien apporter à la République de Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent rien apporter à l'État de Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent rien apporter à la bonne gouvernance. Ils ne peuvent rien apporter à un débat de société. Ceux-là, ils sont inutiles et pour eux-mêmes et pour l'État. Donc ceux-là, laissons ceux-là de côté. Laissons-les de côté. Parce qu'ils ne vont rien construire dans la République de Côte d'Ivoire. Si la République a 100 là, ils ne peuvent même pas proposer une solution. Pour pouvoir même sortir des crises, ils ne peuvent rien proposer. Parce que eux, ils pensent que ce qu'eux, ils croient là, c'est ça qui est la vérité. Non, non. Basons-nous sur les lois de notre pays. Basons-nous sur les lois de la République. C'est pour ça que je dis, les gens font de la mauvaise communication. Ils font de la mauvaise communication sans s'en rendre compte. Ce sont des problèmes qui créent des tensions dans les sociétés. On pense qu'on les minimise. On minimise ces problèmes, mais c'est la réalité. Il ne faut pas les minimiser. Il ne faut pas les sous-estimer, ces problèmes. C'est une réalité dans notre société. C'est une réalité dans notre société. Le président de la République, le ministre de la République, les élus de la République doivent être neutres dans la République. Leur religion, ils les pratiquent chez eux, pas dans la République.
ni dans les administrations, ni dans les écoles, ni dans les hôpitaux. Ils doivent rester neutres vis-à-vis de la loi de la République, vis-à-vis des valeurs républicaines. Personne ne les empêche de pratiquer leur religion. Mais nous, on n'a pas besoin de savoir. Parce que nous, on ne va pas à l'église, on ne va pas à la mosquée, on ne va pas dans la maison de Bouddha, on ne va pas dans la maison des judaïstes, on ne va pas chez les, comment on appelle, chez les rabbins à la synagogue. Nous, on fait comment dans la République? Parce que le sentiment que vous donnez aux gens, c'est le sentiment qu'ils ne sont rien, ils ne sont pas inférieurs parce qu'ils ne sont pas dans la même religion que vous. Donc, on vit dans une société d'inégalité. Où les gens pensent que leur religion est au-dessus des religions des autres. Où les gens pensent qu'eux, ils sont au-dessus des autres. Où est l'égalité? Quand il y a trop d'inégalités, quand ces inégalités sont marquées dans une société, c'est vous-même qui créez ces fractures et vous laissez les crises de l'extérieur rentrer dans votre intérieur. Vous laissez, vous ouvrez la porte. Parce que les crises dans un pays, là, c'est toi seul qui as la clé. Si quelqu'un rentre dans ta maison pour te cambrioler sans infraction, c'est que c'est toi qui as oublié de fermer la porte. C'est tout. Tu n'as pas été vigilant. Donc, moi, je vous demande à vous, les citoyens, à vous, les Ivoiriens, à vous, les citoyens lucides, à vous, les citoyens capables d'être vigilants. D'être vigilants. Nous sommes une république. Nous sommes un pays. Nous sommes un pays, nous sommes un État, nous sommes des citoyens de divers horizons, nous sommes des citoyens de différentes convictions religieuses et philosophiques. Nous sommes un seul peuple, le peuple de Côte d'Ivoire. Notre boussole, c'est la laïcité, parce que nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous sommes obligés de se tenir la main pour avancer ensemble, pour faire avancer notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ensemble que nous allons réussir. On ne réussit pas la construction d'un État qui sort de 10 années de crise tout seul. C'est ensemble que nous allons converger vers cette émergence. On n'émerge pas seul. Donc nous devons être lucides. Nous devons être sensibles. Nous devons être à l'écoute des autres. Nous devons être capables d'écouter les autres, même si on n'est pas d'accord avec eux. Nous devons être capables d'écouter les autres. Et nous devons penser à la République, à la citoyenneté, aux valeurs républicaines, à la laïcité, à la démocratie, au vivre ensemble. Comment on vit ensemble dans une société avec toutes ces religions? On vit ensemble sur la base de la laïcité. Le respect des uns et des autres. Le respect des uns et des autres. Et le respect des lois de la République. Notre République est laïque. Notre État est démocratique et est laïque. Nous devons interpeller nos hommes politiques à respecter ce principe même de laïcité. Moi, j'exhorte la classe politique ivoirienne. Toute la classe politique ivoirienne. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, en passant par le centre. De respecter le principe de laïcité au nom de la République. Respecter le principe de laïcité au nom de la démocratie. Respecter le principe de laïcité pour respect pour la République. C'est tout ce que je demande à toute la classe politique ivoirienne. Que le principe de laïcité soit une base, une source d'inspiration pour nous, tous les hommes politiques. Vous êtes l'image des citoyens. Vous représentez les citoyens. Vous devez représenter tous les citoyens dans leur ensemble. Tous les citoyens sans distinction. Si vous marquez, si vous affichez votre préférence religieuse, ça veut dire que naïvement ou consciemment ou inconsciemment, vous refusez ou vous rejetez d'autres Ivoiriens qui ne sont pas de même confection que vous. Confession religieuse que vous. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que la laïcité elle est très importante dans notre société, dans tous les États. Les États laïcs, nous ne sommes pas ni l'Iran, nous ne sommes pas l'Arabie Saoudite, nous ne sommes pas le Qatar, nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, cette force, cette intelligence de vivre avec tout le monde ensemble. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est important.
C'est ce qui est important dans la société ivoirienne. C'est pour ça que quand j'entends les gens me dire certaines choses, je les prends avec un brin d'humour. Je les prends avec un brin d'humour. Parce que je crois à cette force des Ivoiriens. Je crois à l'intelligence ivoirienne. Je crois à cette force, à cette capacité de se surpasser pour aller de l'avant. Je crois en cette Côte d'Ivoire. Et je sais que nous sommes capables. Nous sommes capables. J'exhorte vraiment. J'exhorte de tous mes vœux, de toutes mes forces, de ma modeste femme. Si je peux être écouté, que la classe politique ivoirienne puisse se ressaisir. Respecter le principe de laïcité. Les Ivoiriens de toutes les confessions religieuses n'ont pas besoin de savoir votre appartenance religieuse. Ce n'est pas ça notre préoccupation. Notre préoccupation, comment vous allez gérer le pays, comment vous allez apporter le bonheur à tous, comment vous allez apporter l'égalité à tous, comment vous allez apporter la fraternité à tous, comment vous allez apporter le social à tous, à ceux qui en ont le plus besoin. C'est ça notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est la fraternité. La fraternité. C'est ça notre préoccupation. J'exhorte cette classe politique ivoirienne. Ah, s'il en faut, réécrire ou faire afficher, je leur fais cette proposition, afficher même la charte de laïcité dans tous les établissements publics. Et que ça soit lisible dans les établissements publics. Et que ce soit affiché dans les établissements publics. Et dans toutes les administrations de Côte d'Ivoire. Et que chaque citoyen sache que il est libre de pratiquer sa religion, mais il doit respecter le vivre ensemble. Il doit respecter le principe de laïcité. Et que la laïcité soit respectée dans nos écoles, les écoles de Côte d'Ivoire. Que la laïcité soit respectée dans les universités de Côte d'Ivoire. Que la laïcité soit respectée dans les classes de Côte d'Ivoire. Et que l'État lui-même respecte ce principe même de laïcité. C'est tout ce que moi je demande à la classe politique ivoirienne, en tant que citoyenne. Et que je sais que beaucoup, quand je vous lis au fur et à mesure, beaucoup d'entre vous pensent comme moi. Je le dis tout le jour, tout le temps. Ce que je dis, ce n'est pas que moi qui le dis. Je porte votre message. Je porte votre volonté. Si je suis là, c'est parce que vous êtes là. Si je continue, c'est parce que vous continuez avec moi. Donc ce que je dis, je le dis en votre nom. Vous qui me suivez et vous qui relayez après l'information. Vous qui partagez, même si vous qui ne partagez pas. Si vous me suivez, c'est parce que vous êtes d'accord avec moi. Mais si je suis là, c'est parce que moi aussi je suis d'accord avec vous. C'est avec notre commun accord que je continue de parler des sujets de société qui concernent notre pays, la Côte d'Ivoire, notre havre de paix, notre amour premier, c'est la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire merci à tous mes amis. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir suivi. Merci d'être là. À chaque instant, d'être là à m'écouter, à relayer ce que je dis. Je tiens vraiment sincèrement à vous remercier. Et à dire un dernier mot à la classe politique, au chef de l'État, au chef du gouvernement, à tous les ministres de Côte d'Ivoire, à tous les députés de Côte d'Ivoire et à tous les sénateurs de Côte d'Ivoire, à tous les maires de Côte d'Ivoire, à tous les présidents des régions de Côte d'Ivoire. Respectez le principe de laïcité. Respectez la République laïque. Notre État est laïque. Faites la promotion de cette laïcité. Parlez de la laïcité à chaque instant de votre intervention. Partout où vous passez, vous devez dire aux Ivoiriens de Côte d'Ivoire que notre État est laïque. Parce que beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui ne savent pas que la Côte d'Ivoire est un État laïque. C'est triste, c'est malheureux. C'est malheureux à dire. Ça ne doit pas nous empêcher, nous, en tant que citoyens, de le faire et de vous demander en même temps, de nous aider à éduquer, à faire de la pédagogie auprès de tous nos concitoyens, auprès de tous les Ivoiriens, auprès de tous les amoureux de Côte d'Ivoire. Merci à tous, mes amis. Je vous dis à très très bientôt. Bravo aussi à vous, vous qui me suivez à cette heure-ci, bravo à vous. Et puis je vous dis à samedi, on se rencontre samedi, on se verra samedi. Ça va être aux environs de 14h, 15h. Parce qu'il y a une kermesse quand même dans ma commune. Je ferai un tour à la kermesse et je reviendrai vers vous. Merci à tous et on parlera du FPI. Samedi, on parlera du FPI. Merci à tout le monde. Salut, ciao, bye bye. Merci à tous. Merci. Merci, bye bye.